Actu du jour du côté Chelsea. Si c'est pas fait, abonne-toi, like et on y va. On commence avec cette nouvelle du côté de Chelsea et Strasbourg. C'est officiel, Emmanuel Emega va rejoindre Chelsea en 2026. Il a déjà un préaccord déjà signé pour un contrat de 7 ans. Chelsea a anticipé que le jeune attaquant hollandais allait recevoir beaucoup d'offres de transfert et ils n'ont pas voulu prendre de chance en le signant tout de suite. Emega est actuellement le capitaine de Strasbourg, donc il va passer la saison au complet avec eux avant de rejoindre Chelsea à l'été prochain. Prochaine nouvelle, la Fédération anglaise accuse Chelsea de 74 infractions entre 2009 et 2022. Les infractions présumées concernent les règles liées aux agents et aux intermédiaires dans les transferts. Le club londonien a jusqu'au 19 septembre pour réagir. Selon plusieurs médias britanniques, la sanction qui attend Chelsea est simplement une amende parce que les nouveaux propriétaires, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont mentionné à la Fédération anglaise qu'ils avaient remarqué justement ces infractions-là. Donc je ne m'attends pas à ce que Chelsea ait une sanction par rapport au transfert ou bien des points déduits. Prochaine nouvelle, Chelsea avait un accord contractuel avec Mohamed Kudus cet été. Le club a proposé 46 millions d'euros plus Dewsbury Hall, mais l'offre a été refusée par West Ham. Les Blues prévoient de le signer tôt dans le mercato pour qu'il puisse rejoindre l'équipe avant la Coupe du Monde des clubs. Toujours du côté des transferts, Chelsea surveille de près le fils de Robinho, donc Robinho Junior. Liverpool est également intéressé par le jeune joueur brésilien. La Première Ligue est de retour et Chelsea va affronter Brentford lors de leur prochain match. Enzo Maresca s'est exprimé sur Brentford lors de son point de presse. Il a dit « Je pense que c'est toujours un match difficile. C'était le cas l'an dernier lors des 2 matchs. La Première Ligue est le meilleur championnat du monde car c'est toujours difficile, quel que soit le club. Demain, nous nous attendons à la même chose. » Il a raison, il ne faut pas sous-estimer Brentford. Les matchs en Première Ligue sont toujours difficiles et imprévisibles. Enzo Maresca s'est également exprimé sur les joueurs sud-américains qui étaient en trêve internationale. Il a dit « Ils sont arrivés hier, ils ne se sont pas entraînés, ils ont récupéré. Caicedo est arrivé hier soir. Pour eux tous, ils ne sont pas certains de jouer le match contre Brentford. » Maresca a également commenté sur l'état de forme de Cole Palmer. Il a dit Cole a participé à la séance d'entraînement hier pour la première fois et non à la séance entière. Nous avons encore une séance cet après-midi et nous allons essayer de voir avec lui s'il va bien, sinon il sera absent demain. Honnêtement, ça ne vaut même pas la peine de précipiter le retour de Cole Palmer parce que dans les 10 prochains jours, Chelsea a 4 matchs à l'extérieur entre la Ligue des Champions, la Première Ligue et la Coupe de la Ligue. Avec tous les matchs qui attendent Chelsea dans les prochains jours, voici d'après moi l'alignement que Maresca va aligner contre Brentford. Dans les buts, on commence avec Robert Sanchez. Je pense que là, il n'y a pas de surprise. En défense, sur le côté gauche, je vais avec Jorel Hato qui va remplacer Cucurella qui a joué plusieurs minutes avec l'Espagne lors de la trêve internationale. Même situation pour Reece James. Je vais mettre Gusto pour commencer le match. Et au centre, on va avec Wesley Fofana et Josh Achepong. Au milieu de terrain, on va avec Enzo Fernandez et André Santos. Mais honnêtement, je ne serais pas surpris que Maresca il aligne Caicedo quand même. En attaque, on va avec Pedro Neto sur le côté droit, Esteva en tant que milieu offensif poste numéro 10, Jamie Gittin